mais regarde bien, c'est pas ton mari qui est là. Il n'est pas là, c'est pas lui. Et quand j'ai pris autorité, je dis, mais mon cœur, ce n'est pas toi. L'esprit qui se cache derrière là dit que je sais qui elle est, il faut lui dire ça. Mais moi, je ne m'adresse plus à toi. Hein. Mais toi, l'esprit, tu rentres sur mon mari pour vous faire les histoires. Mais je t'ai déjà dévoilé. Ce qu'elle dit là, elle se met Natacha et maman Rufine. Quand les hommes deviennent des hommes, comment je vais les appeler même? Comment je vais appeler ces hommes-là même? Les hommes là, le bois est petit même. Des hommes guenons, des hommes chimpanzés là. Je n'ai pas c'est les mamans qui ont pris le corps. Exactement, parce qu'elle ne prie pas. Justement, je lui dis que, mais chérie, ce n'est plus toi. Moi, je ne te parle pas. Hein. Mais l'esprit qui est derrière la foule dit que moi, je prends autorité. Maintenant, je ne vais plus discuter avec toi. C'est à elle que je vais m'adresser. C'est parce qu'elle a peur de mes prières qu'elle rentre en toi. C'est ça. Donc, je dis que je n'ai plus. Et quand je lui dis ça, il se calme, il change, il descend. Après, il revient comme si de rien n'était. Moi, Rufine, expérimenter ceci. Natacha, expérimente bien. Tu prends autorité, tu dis c'est toi mon mari, ce n'est pas toi. Même si vous lui dites ça, si vous pensez qu'en lui disant ça en face, mais vous savez, c'est quoi? Dieu nous a donné l'autorité. Mais bien sûr, mais quand tu prends autorité en toi là, je lui comprends. Voilà, c'est cet esprit que je combats. Mais ce n'est pas toi mon mari, parce que toi tu n'es pas comme ça. Mais c'est cet esprit-là que j'ai fait. Quand je lui dis ça, il baisse les âmes, ça y est, c'est fini. Voilà. Des fois, tous les ans, des fois là, on est au calme, mon mari et moi. Sa maman appelle, dit de saluer Mimi. À peine elle dit ça, la parole commence. Non, mais il faut rester toujours en prière. En fait, c'est parce que toi, tu ne prends pas. Reste toujours en prière. Elle n'est pas plus forte que toi. Reste, prends l'autorité. C'est parce que tu ne prends pas l'autorité que quand elle appelle qu'il y a des histoires. Moi, ma belle-mère, elle avait peur même de me parler au téléphone. Non, elle ne parle pas, hein. Elle dit à son fils de me saluer. Il faut déclarer. Le message, la parole comme oui, même déjà, même quand elle est en ligne, elle lui déjà, toi tu commences à prier au fond de toi. Tu annules tout. Avant qu'il ne prenne le téléphone, tu annules tout. Et sœur Destinée, je donne une requête. Quand c'est comme ça, comme a dit la sœur Destinée, vous commencez. Quand vous savez que c'est quelqu'un, une femme, c'est ce qu'on appelle la femme force, d'accord? Rêve maritale. Vous commencez à déclarer, Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Si ce t'appelle, c'est dans le but de venir semer, soulever un vent, un mauvais vent, vent de distanciation, vent de conflit, vent d'incompréhension, vent de mépris, vent de je ne sais quoi, en tout cas pour nous séparer. Hein? Je commande maintenant à tout esprit qui ne confesse pas le nom de l'Éternel de fléchir le genou au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Tout ce qui sera semé, dit dans les oreilles de mon époux, qui sera utilisé ensuite pour venir manipuler mon foyer, je les consume par le feu de Dieu. Amen. Toi, esprit maléfique, esprit envoyé, esprit mandaté, esprit qui a été délégué, assigné pour venir troubler mon osaïs, troubler la paix dans mon foyer. Aujourd'hui, je te commande de te taire. Tais-toi au nom puissant de Jésus. Tu commandes, tu invoques le Saint-Esprit et ensuite tu commandes, tu menaces cet esprit-là. Alléluia. Comme tu es conscient de ça, là, au nom de Jésus, Amen. Oui, de ce destiné basé. Donc, tous les ans, mon mari est du 24 décembre. Chaque année, il tombe malade. Et avant ça, en fait, c'est moi, puisque moi, je prie beaucoup. Même quand on est couché sur le lit, je sens la présence de quelqu'un dans la chambre. Et la personne dit, non, c'est que moi, je ne viens pas pour toi, en fait. L'esprit dit, non, moi, je ne suis pas là pour toi. Mais c'est celui qui est derrière toi qui m'intéresse. J'ai dit que, mais il faut me traverser, moi, pour pouvoir voir celui qui est derrière. Et tous les ans, et maintenant, pour l'avoir, quand on est protégé par un parapluie, quand on sort du parapluie, c'est un bouclier. On est mouillé, et quand tu es mouillé, c'est fini. Comment il fallait faire? Il fallait soulever le cœur de mon mari. Il est sorti de la maison. J'ai dit, chérie, là où tu t'en vas, ça ne sera pas bon. Il dit, oh, j'en ai marre, toujours ma mère est sorcière, je n'ai qu'à mourir, c'est ici. J'ai dit, non, moi je te dis. Lui-même, il a pris ses affaires. Il est sorti. Un instant. Il est sorti de la maison. Il n'a même pas fait un mois. Après, il est revenu. Il était là-bas. Il vient manger. Il vient laver ses habits. Il était parti. Ça veut dire, il était parti de la maison. Et quand il est revenu,
Non, mais en fait, puisque c'est son enfant, elle est tout le temps en communication avec lui et tout. On disait, il fallait pas qu'il sorte de la maison parce que pour pouvoir l'atteindre, quand il pleut, mais lui, quand il a quitté votre domicile, il est allé où? Il allait où? Il allait louer une chambre chez une amie. Tu as vu, et il quitte là-bas tous les jours, il était là. Et je priais, je dis, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Moi-même, j'ai de la peine. Je pleure, je prie, jusqu'à après. C'était pour il est revenu de lui-même. Et quand il est revenu de lui-même, il est revenu dans le mois de juin, juillet, il est mort en février. Oh Seigneur. Oui, parce que en fait, c'est fini. C'était à semer. On avait déjà, ouais, ils avaient déjà. Justement, quand il est venu, c'était déjà fini. En fait, il est venu, c'est son vide qui est venu. Et je le regarde, il dit, mais... L'âme n'était plus réellement là, en fait. Il était là. Il dit, mais l'âme était déjà tu passes ton temps à pleurer, mais pourquoi tu pleures? Je prie, je pleure. Il dit, mais je ne te sens pas, et tout. Et puis je dis, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, la prière pendant ce temps, rien. Vous avez vu la porte, c'est le témoignage, ce qu'on appelle les portes d'accès. Il a laissé l'accès, en fait, parce que quand il est sorti, le diable est fini. Exactement. Il fallait qu'il sorte. Il fallait que sa mère le fasse sortir de la maison. Dès l'instant qu'elle a pris. Pour l'atteindre, oui. Exactement. Oui, tu l'as manipulé jusqu'à il est sorti. Exactement, justement. Et quand il est revenu. À la maison, vous étiez avec le feu de Christ. Donc, voilà, donc justement, ça dérangeait. Les prières, ça dérangeait. Donc, faut que tu partes, faut qu'il parte. Ça n'arrivait pas à la peine. Je vais partir, j'en ai marre, je vais partir. J'ai dit non, chérie, pardon. Je vais aller. Et quand il allait, même, je n'étais même pas là, il allait derrière moi. J'ai dit, bon, non. Et après, en décembre, il est tombé malade. Vers novembre, il ne se sentait pas bien quand j'ai dit, va à l'hôpital, mais ça n'allait pas. On allait à l'hôpital, on a fait les examens, ils n'ont rien trouvé. On a fait un scanner, c'est pas en Afrique. On a fait le scanner, on a tout fait, rien. Et c'est là, maintenant, il me dit, mon cœur, tu avais raison. Oh, sur la fin. Ah oui, il dit, mon cœur, tu avais raison. Je l'ai dit chez lui. À Jésus avant de partir. Oui. Bon, je priais tout le temps pour lui. J'ai dit, confesse que Jésus est Seigneur roi. Yes. Mais ce n'est pas la raison que moi je voulais avoir, chérie. Parce que de là où on est rentré, on ne va pas sortir. Je sortirai tout seul. Je ne veux pas avoir la raison, chérie. C'est pas. Il a dit, tu avais raison. Des enfants? Non. Oh, et que ça me donne tellement froid dans le témoignage. Il dit les deux, 3 derniers, à chaque anniversaire, j'ai remarqué, je suis malade. Et quand tu me parlais, je ne voulais pas t'écouter. J'aurais dû t'écouter. D'oreille, non. C'est comme ça, il rentre, non. Il pensait que toi, quand tu parles, il n'entend pas, c'est ça? Non. J'aurais dû t'écouter. J'ai dit, mais il n'est pas tard, il n'y a que Dieu. Et le 31 décembre, on était à l'hôpital. Le 5, on est sorti, ils n'ont pas voulu nous garder. Le 2, on retourne à l'hôpital. C'est pareil. Vers le 5 janvier, le 15 janvier, on rentre à l'hôpital. Et bien, c'est là on voit qu'il a un cancer du côlon. Oui. Et tout ce temps, les examens n'ont rien révélé. Jamais. Vous voyez jamais. Ils n'ont rien vu. C'est à l'étape terminale maintenant que ça sort. Oui. Voilà. Et que ça avait tout pris et que voilà. Vous voyez, les métastases ont tout pris. Donc, et voilà, il disait, tu avais raison, j'aurais dû t'écouter. Mais pourquoi je ne t'ai pas écouté, chérie? Non, mais c'est le monde, c'est pas ta faute. Voilà, non, mais si, je lui ai dit que ce n'était pas toi. Mais maintenant que tu réalises, prie Seigneur, confesse que Jésus est Seigneur. C'est lui seul. C'est lui seul. Il dit, mais pourquoi que c'est à moi? Je lui ai dit, Dieu saura te répondre. Mais on reste en prière. Et à l'hôpital, la maman, il la voyait. Et puis, elle m'a pas appelé. Hein. Elle a entendu que son enfant est malade. Que ça va pas. Donc, elle m'appelle. Ah, on dit quoi là-bas? Ta soeur là même, elle n'a pas appelé. Hein. Elle a sa fille ici qui a coupé les poings. Elle m'appelle même pas que c'est ça son fils. Déjà informé qu'elle est sorcière. C'est ça la Oui, depuis longtemps. Et son fils dit que, mais moi, je te dis que je suis malade, je suis à l'hôpital. Et toi, tu me dis que ta fille ne t'appelle pas. Mais tu as son numéro, il faut l'appeler. Non, elle voulait vérifier. Justement, elle voulait vérifier. Voilà, je lui ai dit, mais il ne fallait même pas répondre à son téléphone. Laisse-la. Et elle ne nous a plus, appelé.
jusqu'à ce qu'il décède. Il est mort le jour de mon anniversaire, le 13 février, à 0 heure, je suis allée. Le dimanche, à minuit, l'ARIA m'appelle pour me dire, on n'a pas de bonnes nouvelles. Quand j'ai vu les trucs, j'ai dit, mais avant, il a vu quelqu'un dans sa chambre. Et puis il me montrait, je dis à quelqu'un qui est là, il me montrait son visage, il était effrayé quand tu vois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il avait commencé à parler pour dire que j'avais raison. Il voulait dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a entubé. Ils ont fait de telle sorte, même qu'il ne parle pas, on l'a entubé. Entubé, il ne peut pas parler, c'est vrai. Voilà, les gens disent que mais ça, ce qu'il a maintenant, on ne sait pas parce que le cancer ne peut pas permettre que la personne va perdre la voix et tout et tout. Et il a commencé à faire une hémorragie interne. On lui met le sang, ça sort, on met les plaquettes de sang, ça sort. Et puis quand je viens, que je sentais effrayé, il met son doigt vers la télé pour me dire chérie à quelqu'un, puis je dis on prie, on reste en prière, je m'en vais devant, et puis les frères, quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu vois dans ta chambre, tu es effrayé, et c'est comme ça. Et ce qui devait arriver, mais et tu es qui forte, c'est Dieu, c'est Dieu. Donc oui, il faut rester dans la prière. Je rebondis vite fait sur ce que la sœur Destinée a dit. Je donne la parole à Rose rapidement et après on va prier. Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est quoi? Sœur Destinée, ce qu'elle a expliqué, c'est exactement comme ça que fonctionnent les sorciers. Exact. Quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui est votre armure, peut-être un guide spirituel, votre épouse, un enfant, ils vont vous éloigner. Le diable, c'est pas pour rien. Première chose. Deuxième chose, quand le diable ou les sorciers vous lancent une flèche, surtout de mort, ce n'est pas la date qu'ils ont tiré la flèche que ça agit. Je parle à quelqu'un, le sang est bon. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça peut durer même des décennies. Donc, ils mettent une date. Donc, ils disent, OK, on veut tuer tant. Shalom, Juju. Mais ils décident en réalité, ils peuvent, comme la sœur a dit, 13 février 2023, là, que son mari allait mourir. Mais ils l'ont programmé depuis, bien avant même que le papa n'apparaisse. Vous comprenez, non? Donc, quand ils ont programmé, ils font quoi? Généralement, ils mettent dans le... Comment on appelle? Ils prennent un animal pour représenter la personne. Voilà. Et l'animal est là-bas. Ils vont... Ouais, comme les musulmans avant Tabaski, ils engraissent leur mouton, c'est la même chose. Ils donnent à manger à l'animal. Ils sont là, ils entretiennent l'animal. L'animal est là-bas. L'animal est là-bas. Ils sont là. Jusqu'au jour où ils décident de l'égorger. Vous comprenez, non? De tuer cette personne là-bas et sur la terre. Aussi la personne part. Mais entre-temps, là, pour que la personne soit sauvée, j'ai déjà donné ici un enseignement en expliquant que le jour où la personne décède, l'âme ne quitte pas. Il y a d'autres, ça part en même temps, d'autres, ça part pas. Tout ça là, c'est selon la vie de la personne et si la personne a la grâce d'avoir la délivrance des liens de mort ou des personnes qui sont spirituellement bien équipées, qui peuvent l'accompagner. Mais je veux dire à quelqu'un que lorsqu'il y a la maladie, un vent comme ça qui souffle dans votre famille, d'un enfant, d'un époux, ou même si vous constatez qu'en réalité, malheureusement, vous avez quelqu'un qui n'est pas comme d'habitude, ça peut ne pas commencer par une maladie comme le mari de la sœur Destinée. C'est-à-dire un changement d'attitude, changement de comportement. Ne banalisez jamais cela de votre enfant, de votre époux, quelqu'un avec qui vous avez des liens forts. Levez-vous dans la prière et demandez à l'Éternel, merci Nicolas, de vous révéler ce qui se cache derrière ce changement négatif. Demandez à l'Éternel de vous ouvrir les yeux du spirituel. Il n'y a pas que les prophètes qui voient ça. On peut vous montrer dans les rêves. Ou de passer par quelqu'un et de vous dire, de vous montrer, de détecter. Parce que lorsque c'est le cas, vous pouvez encore arrêter le vent. Vous pouvez encore calmer la tempête. Vous pouvez encore arracher l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a train de prier avec une maman depuis 2 jours. Et avant-hier, elle était là. On a prié. C'était en plein direct. Et sa fille est dans le ministère et elle avait mal à la jambe. Elle a commencé à se plaindre. C'est une flèche qu'on lui a lancée. Elle a marché en fait. Et comme elle a marché dans quelque chose. On a commencé à prier. La douleur était partie. C'était comme des décharges comme ça qui venaient dans ses jambes. Et tout allait, elle allait se coucher normal. Hier soir, à 18h, justement, quand Célia m'écrivait,
C'est là alors que la fille m'a réécrit encore pour dire, maman, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et je vois, elle a mal. Mais elle essaie de supporter. Et je ne vois pas comment je vais faire en réalité pour l'aider. Aidez-moi. Donc, j'ai appelé le groupe d'intercession. Ensemble, nous avons prié. Nous avons à peine commencé à invoquer le feu. Une grosse migraine a saisi la tête de la dame. Elle a dit, j'ai mal à la tête. Avant ça, elle a commencé à tousser, comme si elle était étranglée. Je dis, on a déclaré sur de l'eau et de l'huile, quelques gouttes d'huile sanctifiée. On lui a dit de boire. Parce qu'elle a bu. Tout est parti. Avant même qu'on ne finisse de faire des premières déclarations, invocations du Saint-Esprit, chasser les esprits qui étaient dans les lieux, tout ça, les maux de tête aussi sont partis. Quand on a fini la prière, gloire à Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, avec toute l'équipe à qui je dis chapeau encore, qui a laissé tout ce qu'il faisait pour se mobiliser, la douleur était complètement partie. Mais avant, nous avons pris le soin de demander à la maman, parce qu'avant, elle n'était pas dans une église d'éveil, et surtout, elle était catholique, mais après, elle a arrêté, c'est monté, c'est descendu. On lui a dit, il faut qu'elle donne sa vie à Jésus. Elle a confessé d'abord. On a dit, tu dois croire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est ton sauveur. Elle a accepté Jésus. Après, nous avons prié. Et elle a dit, ça allait. J'ai pris les nouvelles tout à l'heure. Et c'est juste avant le live, parce qu'il y a un décalage horaire. Elle est aux États-Unis. Elle me disait que justement que la maman va mieux, qu'il y a juste des picotements, mais que sans aucun médicament, la maman dort, qu'elle ronfle même. J'étais en train de rire. Donc la radio. Donc c'est pour dire à quelqu'un, on peut encore sauver. En réalité, elle, par exemple, c'est une flèche qu'on lui a tirée. Et c'est pareil. C'était sous forme de cancer, pour que ça consume tout son corps. Vous avez vu, ça allait jusqu'à la tête. Donc, je lui ai dit, on va prier encore et encore. On va continuer à prier jusqu'à ce qu'on ait l'assurance que l'âme soit délivrée. Donc, c'est pour dire, le sorcier ne tue pas Jean, c'est pas le jour, il n'envoie pas. Tu tombes et tu meurs, comme on voit dans les films Hollywood. Non, c'est faux. C'est un petit frère. Il faut que les gens comprennent ça. Tu peux être debout là maintenant. Il a déjà, peut-être même que c'est depuis que tu étais enfant que le sorcier a ligaturé tes trompes. Il a ligaturé tes trompes. Depuis que tu étais enfant, tu n'es même pas encore adolescent, mais il a déjà ligaturé tes trompes. Amen. Vous imaginez, tu grandis, tu essaies de tomber enceinte, les grossesses tombent, ou bien elle a déjà accouché. J'ai eu à donner une révélation un jour, comme ça, par l'onction du Saint-Esprit à une des sœurs ici. Ce qui me fait mal, c'est que quand vous recevez les messages, Shalom Christi, au lieu de prendre en considération et de rester là, vous avez eu le message, d'avoir l'accompagnement, vous partez encore. Après, quand tout est bien grammi, elle revient encore te dire, maman, ça va pas, oh, maman. Mais je ne vous comprends pas. On n'est pas des voyants ici. Maman, c'est le malin qui nous éloigne aussi des fois. C'est la vérité. Maman, il y a à qui j'ai dit aussi un jour, je ne me rappelle plus, mais c'était en plein live. Hein. Elle a commencé par vomir des choses bizarres, elle a dit des trucs verts. Ils ont bouché en fait cette trompe. Elle n'est plus jamais revenue. Elle n'est plus jamais revenue jusqu'au jour. Elle est voilée. Elle était depuis Abidjan. Je dis, mais je ne comprends pas. Le jour-là, on dirait, je lui disais que la vision que j'ai là, ils ont bouché et qu'en plus, du coup, elle avait même des cycles hormonaux qui étaient totalement mélangés en fait. Parfois, elle avait même des mois, elle croyait que c'était des retards parce qu'elle n'a pas de règles. En fait, ils ont mis comme une espèce de nodule qui après ils vont transformer en kyste, vous comprenez, non? Après, ça a devenu un cancer. Ils ont mis ça au niveau de cette trompe et ça a bouché. Si tes trompes ne sont pas ouvertes là, comment tu veux que l'œuf monte jusqu'à aller se planter? Hein? Et je lui ai dit qu'il fallait qu'on fasse un programme sur la procréation divine, qu'elle est délivrante. Elle ne m'a jamais écrit sur WhatsApp. Elle n'est plus jamais ouverte. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, soyez sage. On y va. Rose, ton témoignage, nous allons prier rapidement. Maman, avant de me marier avec mon mari là, je suis allée à l'église, il a dit à mon prophète, il a dit, il était encore à Abidjan, il a dit, je vais me marier à telle personne. Il dit, bon d'accord ma fille, attends, on va prier d'abord, faut te calmer. Donc on priait, mon prophète m'a regardé, il dit, famille que tu t'en vas là, oui ils ont l'argent, mais ma fille, est-ce que tu as les épaules bien pour bien combattre? Il a dit à mon prophète, si Dieu m'a envoyé là-bas, il sait ce qui est en moi, c'est pour cela qu'il m'a envoyé dans cette famille-là. Donc je vais aller parce que moi, mon Dieu là, c'est pas un Dieu faible. Je ne t'ai pas oublié, Natacha. C'est un Dieu de combat. Donc quand tu marches avec Dieu la forcé là, tu vas combattre.
Donc, C'est je ça. vais combattre. Mon pasteur me regarde, il dit, petite fille, femme clé là, toi, tu veux... Il a dit, papa, je vais combattre. Alléluia. Donc, mon mari, il est venu. On a fait le mariage, il est reparti. Donc, il y avait une prière de délivrance. Moi, j'ai dit, je vais combattre, mais il ne savait pas même ce qui était là-bas vraiment. Et puis, mon pasteur m'a regardé. Moi, je ne savais pas ce qui était là-bas. Tu t'es dit, c'est petit combat. Tu t'es dit, c'est combat, koyo. Un petit truc pour quitter, pour chap. On s'est mariés. Un petit faille allait gérer ça. Donc, C'est ça, il s'agit. une fois qu'on s'est mariés, maintenant, c'est scellé maintenant, là. Les problèmes se sont levés. Exact. Attends d'abord, Rose. Je vais expliquer quelque chose spirituellement. C'est très important. Comme je disais tout à l'heure, il y a des agendas. Il y a des calendriers sataniques. D'accord? Sur les enfants de Dieu, parfois c'est sur une année, parfois c'est sur toute une vie, parfois c'est sur une destinée. Et il y en a, ces choses, ces machinations, ces plans, ces condamnations, ces malédictions ont des dates, des échéances pour arriver, pour s'éclater en fait. D'autres vont attendre peut-être, je prends un exemple, quand c'est un pouvoir de limitation, un esprit de limitation par exemple, que ce soit familial, ancestral, générationnel, si c'est dans la vie de quelqu'un par exemple qui est prédécesseur grand, l'esprit ou la condamnation va attendre que l'enfant finisse ses études. Donc tu te dis tout va bien. Tu as tes diplômes, tout va bien. Mais dès que tu as le diplôme comme ça, boulot là c'est compliqué. C'est là maintenant que ça se manifeste. C'est un peu pour la sœur Rose. C'est-à-dire que déjà elle, en plus elle avait la révélation ici, hein, que dans sa famille la vie maritale est déjà combattue. Première chose. Donc ça a été un accélérateur, un activateur de ce qu'elle est en train de dire, ce combat. Alors, les pouvoirs de sa famille qui combattent le mariage, ajoutés maintenant à ce combat d'impact de sa famille, de sa belle famille. Hein? C'est de ça ou bien je me trompe. Les deux là se sont maintenant liés. Ils ont dit, bon, on est sur ta boulot, on vous regarde, nous on regarde. Nous, on a dit, toi, tu vas pas te marier. Nous, là-bas aussi, on ne veut pas. Donc, toi, tu es qui? Tu viens maintenant nous contredire. C'est ce que j'expliquais ici. Donc, j'ai dit, Jésus-Christ a refoulé la foule. Marc 4, verset 36. Il a dit, vous voulez aller dans la barque. J'ai dit qu'à un moment donné, par nos attitudes, nos comportements, nos décisions, nos choix de vie, on peut inconsciemment refouler Satan, les démons, refouler des malédictions. Alors, le diable va riposter maintenant sous le vent des tempêtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman, avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, maman. Est-ce que le son est bon? Donc, c'est très bon même. Ce qui s'est passé, elle, inconsciemment, lorsqu'elle s'est mariée, elle a refoulé déjà l'esprit de célibat de sa famille. Et elle a aussi refoulé les démons qui réclamaient la vie de son époux. Alors, tous ceux-là se sont dit, mais elle est qui? Pour venir, en réalité, nous contredire, alors que nous sommes en train de faire notre loi dans la vie de son mari depuis des années. Elle est venue maintenant pour venir nous arrêter. Alors, on va soulever les tempêtes, on va soulever les vents, on va voir si elle peut tenir. Oui, maman. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis dans la révélation? Maman, c'est vrai même. Voilà. Continue ton témoignage, ma fille. Shalom, papa. Il y avait prière de délivrance, donc je suis allée à l'église. J'ai commencé à prier délivrance. Je n'ai rien compris comment j'ai fait, puis je me suis retrouvée. Je ne sais pas. Je suis tombée, j'ai sauté. Je ne sais pas comment j'ai sauté, mais je me suis retrouvée à terre là-bas, mais je n'ai rien compris. Il faut demander à Karine comment ça se passe. Karine est en ligne. Le jour où elle a eu sa délivrance, elle a eu la grâce de Jésus en 2022. C'est que tu as eu, la Karine a eu ça. Elle quittait l'hôtel comme ça. Elle faisait roulade, elle quitte l'hôtel, elle tombe là. Bon. Elle quitte encore. Elle a jusqu'à ses chaussures sont cassées. Karine n'est pas dans avec ses chaussures. J'ai dit, Karine, c'est quelle fois ci en toi? Et puis elle était enceinte. Moi-même, je reste comme ça, je croise les mains, je dis, Seigneur Jésus, on peut vouloir gâter la vie des gens comme ça. En tout cas. La pauvre fille est venue seulement, elle est venue seulement au programme de prière. C'est ça, c'est important de ne pas rater les programmes. Tu ne sais pas quand Dieu va te localiser. Et seulement le jour là, je crois que je lui ai imposé la main. Non. Quand ça a commencé, je dis, elle est là, Karine est là. Karine, il faut écrire dans les commentaires si je mens. Elle est là. Elle quittait le sol. Vous savez que l'hôtel et puis le sol là, il y a marche. Non? Elle quitte le sol. Elle-même fait elle roule, elle va sur hôtel. Elle quitte encore hôtel. Ok, ça marche. Elle quitte l'hôtel. Elle redescend encore par terre. Aïe. Moi, mais je regarde,
La fille là, c'est fausse, mais c'est Karine, écrit dans les commentaires si je m'entends. Ah non, elle se rappelle pas. Elle dit, ah bon, forcément. Mais elle a dit vérité, on lui a raconté après. Juste la chaussure est cassée. Donc, ce que tu dis là, c'est vrai. Je confirme. Moi-même, j'ai expérimenté. Karine est bonne à expérimenter ça. Vas-y, pas, je t'écoute. Donc, quand je suis tombée, je n'arrivais plus à contrôler moi-même ma propre bouche. C'est comme ça. Non, c'est pas toi, c'est l'esprit maintenant qui parle. Voilà. Je vois, c'est la maman maintenant qui est en train de parler à travers moi. Oui, c'est ça, c'est l'esprit, c'est ce que je dis. Qui va parler. Petite fille impolie là. Ça, c'est quelle belle fille ça. Toi, tu me connais, tu sais qui je suis. Tu sais combien d'années je suis assise vide mon enfant, mon propre fils. Il dit, il ne va pas reçu. Il va pas. Quand j'ai dit qu'il manipulait son mari, vous avez entendu? Confirme. Toi, tu es quitté où? Ah bon? Tu vas voir, est-ce que tu me connais? Tu me connais. Et puis, il voit les cris. Il dit, c'est moi. Je l'ai vendu. Toi, tu vas venir. Attends d'abord. J'ai dit, en fait, il attend, mais je ne peux pas contrôler ma bouche. Non, mais tu ne peux pas. Non, c'est l'esprit qui parle. Comment tu vas contrôler? J'ai dit, la femme là, elle dit, toi, je ne veux pas te voir. Donc, le pasteur a prié. Je me suis, elle dit, c'est elle qui assis. Tant qu'elle est là, lui, il ne va pas reçu. C'est la partie là même, il est bien saisi, j'ai attrapé comme ça quand il était couché là. Elle dit, tant qu'elle est vie là, il ne va pas avancer. Il dit, là seulement, je prends. Mensonge. Mensonge. Elle va pas vivre. C'est le contraire. C'est le contraire. En fait, les sorciers disent souvent les vers sur ce qui va se passer. Celle qu'elle sera là, il sera délivré. Il va prospérer. Donc, il ne faut pas qu'elle reste là. C'est ce qu'elle voulait dire. Continue, ma fille. Le pasteur a prié. Délivrance est finie, c'est arrivé à la maison. Je me suis assise dans ma maison et puis elle dit, toi tu dis tant que toi tu vis là, c'est la partie mais où elle dit elle vit, lui il va pas réussir. Elle dit bon d'accord, c'est que tu vas pas vivre alors. Ah oui. C'est ça. Ah oui. Bonne décision. La magicienne ne doit pas vivre. Il a laissé affaire de pommade et mis à côté. Parce qu'elle dit c'est quand il se rentre mes pommades même là, c'est là même peut-être il n'est pas bien prié. Il a mis tout à côté, mon nourriture est mis à côté. J'ai commencé à prier sur cette femme là. Il n'a pas dit Dieu délivre mon mari. Hein. Il a dit bon, tu vas mourir pour que mon mari soit délivré. C'est ça. Matin, midi, soir, je suis assise sur la belle-mère. Je me couche, je suis assis. À minuit, je suis vous assis. Entendez? Je casse sa tête. Je saute sur elle. Merci. Je descends, je ressaute, je descends. Quand mon voyage n'est déjà arrivé ici, là, un mois même plus tard, elle est morte. Je dis, ah, Dieu merci, Seigneur. C'est pour ça que tu es mort sans temps, là. Moi, quand on dit ça ici, vous dites, oh, la dame, elle est toujours en train de dire que la personne s'active. Non, c'est de ça ou pas. Tu dois prendre une décision que ta vie change. Ben oui. Il a dit, toi, tu vas tomber. L'héros doit tomber, quand je dis à la sœur Mimi, là, l'héros, il y a quelqu'un de ta vie qui doit tomber, un Goliath, un pharaon. Vous comprenez, non? Un enfant, une femme forte, s'il ne meurt pas, tu ne t'accompliras pas. Tu ne rentreras pas dans ta destinée. Tu ne témoigneras pas. Tu ne feras pas la gloire de Dieu. Ou bien maman destinée, ou bien soeur destinée, je me trompe. Tu es dans la révélation, servant de Dieu, tu es dans la révélation. C'est important. Vous devez comprendre qu'il y a des gens sur cette terre. Eux, là, ils ont dit, tant que je vivrai, comme ils ont dit, comme la belle-mère la disait, tant que moi je vivrai, la servante Abikapo n'aura pas la paix. Et ces enfants ne la laisseront pas en paix. Son travail n'évoluera pas. Son commerce ne prospérera pas. Donc, quand c'est comme ça, toi-même, tu dois dire. Comme ça, tu as pris ta bouche pour dire. On va t'aider à donc, tu ne vivras pas. Parce que moi, je dois rester. Au nom de Jésus. Donc, quand ils ont appelé en Dieu, elle est morte, et dit, bon, d'accord, comme tu es morte là, tout ce tu n'as pas dit gloire à Dieu. Il a dit gloire à Dieu. Quand ils ont fini là, quand mon mari il a fini de faire ses crises, de pleurer, là, il est sorti là, il a dit, bon, d'accord, il a fermé la porte. Il a dit, tu es mort, tu es parti, non, tu ne vas pas partir avec sa bénédiction. Merci. Tu ne vas pas partir avec sa bénédiction que tu as volée. Tu vas partir avec son étoile que tu as volée. Je récupère tout. Attends, ma fille Rose, encore pause. Je vais essayer encore quelque chose. Ce qu'elle dit est pertinent. Parce qu'il y a des sorciers qui partent, mais ils passent le témoin à un autre sorcier. C'est la vérité. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'ils partent, mais ils disent que quelqu'un d'autre continue leur mission. Donc ce qu'elle dit est pertinent. Vous devez, lorsque même la personne tombe, dire que la personne meurt, que la personne soit vivante, les personnes à qui la personne qui est décédée a laissé le témoin, eux tous, vaincus, ils doivent tomber. Au nom de Jésus, continue, sœur Rose. Donc, quand lui est sorti, il a fermé la porte, il a fermé tout, il a dit, à double Dieu.
Tu es morte là, tu es partie là. Tu ne vas pas partir avec sa destinée. Jamais. Tu ne vas pas faire le transfert à quelqu'un d'autre. Je m'assois même si les bras, même ou bien si les pieds, si la tête de la personne même que tu vas laisser le trône là. Je le détruis, je l'anéantis même, je la désarme au nom de Jésus. Je la désarme, je la rends impuissante physiquement, spirituellement. Ton trône même, j'enlève même, je détruis d'abord au nom de Jésus, je t'anéantis. Et puis tu te réveilles là, tu vas suivre la personne même aussi. Si tu tentes, tu vas suivre aussi. Exactement. Donc c'est ce qu'il a donné. Il dit, si tu as tenté, même minute là, tu vas suivre ta mère. Automatiquement. Extermination totale, on appelle ça. Opération d'extermination. La bénédiction de mon mari ne serait pas transférée à quelqu'un d'autre. Exactement. Ni fin là, ni condamné. Ça prend fin. Et puis à partir d'aujourd'hui là, à partir de lui-même, tous ses frères à qui ils ont volé les enfants, ils sont libérés. Ils seront plus captifs. Moi, je suis arrivée dans ma famille, là, tout doit s'arrêter au nom de Jésus. Parce que grâce à moi, tout s'est arrêté dans ma famille. Grâce à moi, j'ai détruit l'esprit de célibat. Tu as renversé l'hôtel de célibat. Oh, maman. Donc, moi, je vais... Sylvain, mon numéro est sur... Je ne suis pas venue ici pour faire plus de live. Vous là, vous êtes, on va prier. Parce que vous là, votre affaire là, vous avez tout le témoignage est doux, ça est difficile. Ça est difficile. C'est vraiment important. Mais à un moment donné, on va être à passer un appel. Mais en attendant là, on continue. Ok. Donc, moi, on continue. Il a dit ça, il a dit grâce à moi là, le trône de célibat était dans nos familles, c'est renversé déjà. Donc grâce à moi, je vais rentrer dans cette famille, le feu qui est sur mon l'ancien, qui est sur la main de Dieu, qui est ça va consumer les condamnations. Toutes les condamnations qui est sur cette famille-là, si la famille... Attends, fais savoir cette requête, ma fille Rose. Déclarons avec elle. Au nom puissant de Jésus, comme la sœur Rose est en train de déclarer, déclarons avec elle, au nom de Jésus. Partout j'irai. Déclarons ensemble avec elle. Partout j'irai. Partout que mon pied foulera, tout seul que mon pied foulera. Amen. Yes. Amen. Toute famille où je rentrerai. Amen. Tout quartier où j'arriverai. Entreprise où je me retrouverai. Je déclare que tout puissant qui n'honore pas le nom de l'Éternel, tout esprit mort étranger, doit décamper par le feu. Doit décamper par le feu. Doit décamper par le feu. Là où il y a les ténèbres, j'emmènerai la lumière. Là où il y a les ténèbres, j'emmènerai la lumière. Au nom puissant de Jésus, grâce à moi, comme la sœur Rose, les hôtels qui étaient bâtis, les hôtels négatifs, les hôtels de condamnation, les hôtels de malédiction, la puissance par laquelle les démons renversent les hôtels de base. Je saisis cette puissance ce matin. Je vais dans les entrailles de ma famille, déclare. Les entrailles de ma maison, les entrailles de mon quartier, les entrailles de mon territoire, les entrailles de la France, les entrailles de mon pays natal, le Bénin, les entrailles de mon village. Et je les renverse, 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 je les renverse. Pluie de feu, je dis pluie de feu, extermine-les complètement. Je dis qu'il doit y avoir une extermination totale. Ils n'ont plus leur place sur la tête des titans. Les méchants n'ont plus leur place, les sorciers n'ont plus leur place, les pollueurs de l'essai n'ont plus leur place, les héros n'ont plus leur place, les pharaons n'ont plus leur place, les Égyptiens n'ont plus leur place, les Goliaths n'ont plus leur place. Les Judas n'ont plus leur place. Les Amants n'ont plus leur place. Éternel, une extermination totale. Je dis extermination totale. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Alors ouvre ta bouche et avale maintenant. Je dis avale, 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 avale. Déclarez, déclarez, déclarez. Avalez. Avalez tout sans exception. Avalez, avalez, avalez. Avalez, ne les laisse pas, ne les laisse pas. Ceux-là qui sont sur la tête des vivants, qui ne veulent pas voir les enfants de Dieu réussir, ils ne veulent pas me laisser rentrer dans les entrailles de ma destinée. Oh Dieu Tout-Puissant, localise-les, frappe-les, par ta sainte colère, frappe-les, que dans ton calice, qu'ils boivent maintenant ton calice de colère, ton calice de colère, ton calice de colère. Au nom de Jésus, amen. Sœur Rose continue son témoignage. Je vais chercher mon petit loulou parce que je crois qu'il a un petit creux. Mais Sœur Rose continue le témoignage. Un instant, j'arrive. Donc, j'ai dit,
que de la manière que j'ai renversé les hôtels du célibat dans ma famille là. Par moi, l'hôtel du célibat est tombé là. C'est comme ça. Façon que je suis en train de rentrer dans cette famille-là. C'est comme ça, je renverse tout hôtel qui était fondé sur cette famille, sur les enfants de cette famille-là. Je renverse tout dans le nom de Jésus. Yes. Amen. Je renverse tout dans le nom de Jésus. Tout hôtel. Le nom même que je ne sais pas. Si c'est hôtel de célibat, de gens... Les garçons ne doivent pas enfanter, les femmes doivent reçu, les garçons ne doivent pas reçu. Vraiment, je détruis tous ces hôtels-là. Amen. Je détruis. Chaque jour, je prie et dis, je détruis tous ces hôtels-là. Ça n'a plus de pouvoir et puis ça n'a plus de l'autorité sur mon mari. Ça n'a plus de l'autorité sur ses frères et sœurs. Aucun pouvoir. Ça n'a plus aucun pouvoir. Aucun pouvoir sur eux. Yes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça, tout je prie. Un jour... C'est bien. Vas-y, on t'écoute. Il y a son frère qui a appelé pour dire que sa femme a accouché. Elle était combattue, mais Dieu a fait, elle a accouché. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez dit ça petite mais. La sœur Patricia, tu as dit ça petite mais. La maladie là, c'est genre tension, je ne sais pas quoi là. C'est qui sa femme avait là? Tension, elle doit pas... Hypertension. Oui, elle était enceinte, mais elle avait ça. Et la préclampsie, sa tension était élevée pendant la grossesse, non? Oui. Jusqu'à ils ont dit à l'accoucher, dit Dieu merci. Il dit, si vous Amen, parce qu'on peut en décéder. On peut en décéder. Et si vous savez c'est quel combat ils ont fait pour vous là, vous tous là. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Tu es venu tel un sacrificateur dans la famille, en fait. C'est ça. Tu es venu pour amener la lumière, tu es venu pour délivrer. Et vraiment, surtout en ces derniers temps, je veux parler à quelqu'un. Je vois mon fils Nicolas en ligne. Beaucoup essayons de demeurer dans la prière et d'avoir une constance. Ne serait-ce que moi, un programme dans la journée, suivez-le. Moi non plus, avec les occupations, je ne peux pas faire des programmes du matin au soir. Mais je vais essayer au mieux. Les programmes de matin dans la semaine, on va essayer de le faire entre 6h45 et 7h30 pour que les gens puissent prier au moins avant d'aller au travail. Et dans la semaine, on aura 2-3 jours où nous allons prier le soir. D'accord? C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais vents. Vous savez, les histoires de couple dont on est en train de parler maintenant, dont il est question, dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez vu tellement c'est large, c'est vaste, c'est beaucoup, c'est nombreux. Je ne sais même pas quel terme utiliser. Franchement. Vraiment, ces problèmes de couple-là, ce Mimi, tu n'étais pas là le jour-là, mais j'avais donné la révélation ici depuis le mois d'octobre. En disant qu'il y a un mauvais vent qui souffle d'octobre jusqu'à début décembre pour séparer les couples. Que les problèmes vont arriver. Mais si beaucoup avaient pris ce que la révélation là à cœur, s'était levé dans la prière, je n'ai pas dit que tout serait réglé, mais on allait limiter la casse et tout. Voilà, on allait en fait élever des murailles autour de nos foyers. Vous comprenez? Ce que je vous dis, ça concerne moi-même. Même moi-même, mon propre foyer, c'est menacé. Ce que vous dites là. Vous croyez quoi? Parce que je suis dit là, que moi, je n'ai pas de problème dans mon foyer. Il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que vous croyez? Souvent, quand ça commence, quand la révélation sort, vous savez ce que le diable fait. Il commence à la tête. Il vient d'abord tester d'abord sur la servante de Dieu. Est-ce que ça marche? Je vais d'abord tester pour voir si... Peut-être si ça marche sur elle, donc ça va marcher sur les autres. Donc, je vais d'abord venir tester. Ben oui. Oui, je vous dis la vérité. Et il commence par nous. Il commence par nous. Il va utiliser le mari, il va utiliser les enfants, il va utiliser ceci, cela. Oh, Mathéo te manque. Je vais te montrer un peu sa tête seulement. Un tout petit peu sa tête. Il ne faut pas beaucoup regarder, hein. Mathéo, on demande ta tête par ici. Mathéo, attends. Sors, Tata Rose aussi peut regarder. Attends, juste un peu ta tête. Ah, on ne peut pas couper la nourriture de notre fils là. Vous l'avez vu? Coucou. Mathéo. Il est beau. Lui, il ne sait même pas ce qui se passe ici. Il est beau. Il est caché. Il est caché encore. Vous l'avez perturbé dans son repas. Il faut le laisser manger. Non, il ne va pas déjà. Il ne va pas encore dans son truc déjà. Maman Hamid, Natacha devait monter, non? Oui, Natacha, je vais lui donner son message. Oui, c'est Christy qui a provoqué ça. Christy, parce que quand le syndrome, c'est un syndrome, le syndrome de Mathéo vient là. Ah, Mathéo là, vous-même vous connaissez. Vous allez le regarder. C'est comme ça, partout
Partout on passe. Monsieur, jusqu'à on te réclame en ligne, tu es devenu star. Natacha, est-ce qu'elle peut monter, je crois? Elle peut monter, oui. Parce qu'effectivement, j'ai un message pour elle. Je devais lui expliquer quelque chose. Je crois qu'elle peut monter. Elle est déjà montée une fois. Donc, je crois qu'elle a assez de... Elle demandait depuis à monter. Non, mais je ne la vois plus. Non, elle a dit de ne pas l'oublier, mais je ne la vois même pas. Tout à l'heure, ah, c'est bon. Elle a dit envoyer la demande. C'est bon. OK. Ah, il faut venir. Laisse-moi. Alors, Natacha, oui, tu es là pour avoir les réponses à tes questions. Oui, maman. On va y aller, il n'y a pas de souci. Tu peux dire shalom au peuple de Dieu. Shalom la famille. Shalom. Sarah, tu es là aussi. Moi, je vais faire monter tout le monde. Donc, on va dormir ici aujourd'hui. Ah, il faut faire monter maman. Ah, oui. Témoignage, ça édifie, c'est vrai, hein? Shalom. OK. On dit shalom, mon mec, comment ça va? OK. On y va. Merci beaucoup. Merci, Christy, pour les flammes pour Mathéo. Natacha, tu m'as envoyé un message. Ça va édifier encore le peuple de Dieu. Natacha, je peux me permettre de lire le message ou bien je vais dans la réponse du message? Il n'y a pas de souci, vous pouvez lire. Voilà. Natacha, c'est notre sœur, elle est à Lomé. Voilà. Et il faut quand même que j'explique la jeunesse, sinon les gens ne vont pas comprendre en fait. D'accord? Oui. Elle est ici depuis des mois. Hein. Ça fait des mois que tu es maintenant aussi, ou bien? Oui, maman. D'accord. Donc, elle est venue, elle est montée une fois comme ça, c'était une révélation. Je pense que elle l'avait localisée. C'était ça, non? Oui, et maman. le jour-là, elle avait eu des révélations sur sa vie conjointe, sa vie conjugale. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a beaucoup pleuré le soir. Je me rappelle comme c'était hier parce que ça m'avait beaucoup touchée. Sans indiscrétion, tu as quel âge, Natacha? Parce qu'elle est jeune, je crois. Elle est très jeune, elle a la vingtaine. Voilà, elle a la vingtaine. Tu as combien d'enfants? Deux. Voilà. Donc un bébé. Hein. C'est ça? Oui. Voilà. Elle a 1 an. Exactement. Donc elle me disait, j'ai un bébé. Elle me dit, maman, ça va pas. Dans les révélations, il était question que son foyer battait de l'aile. C'est alors qu'elle a dit, oui, ça va pas. Je lui ai dit, écoute, oui, ton histoire va changer, Fafayon. Je lui ai dit, écoute, ils ont dit le réseau n'est pas stable. Tapoter, partager. Peut-être que ils n'aiment pas quand. C'est pas ce que mon compte leur fait. Ils signalent tout le temps. Parfois, on ne voit même pas les commentaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a traversé ce moment, c'était très compliqué parce que dans le temps, le monsieur ne voulait même plus entendre parler d'elle. Le monsieur appelait. Il dit, je veux parler à mes enfants, mais je ne veux pas te parler. C'était arrivé à ce niveau. Et elle était en larmes, elle me disait, maman, je ne peux pas. Je ne peux pas. Maman, comment je vais m'en sortir? Maman, comment je vais faire? Maman, j'ai un bébé. Maman, où je vais donner la tête? Oui, 1 an. Donc, ça veut dire que l'enfant avait à peu près... parce que je me rappelle, c'était... Oui, quelques mois. Il avait quelques mois. Je me rappelle, c'est des mois. Ça fait 3-4 mois moins qu'elle est là. Hein. Et je lui ai dit, tu vas y arriver. Parfois, elle m'écrivait même. Je lisais son message, mais je l'ignorais un peu parce que je voulais vraiment qu'elle comprenne qu'elle devait endurer et supporter. Parfois, je lui laissais juste un verset biblique où je laissais un audio, je lui disais, le Seigneur est avec toi, reste forte, etc. Il y a quelque temps, le Seigneur a révélé que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Je rappelle quand même que son mari en question est parti aux États-Unis. Suite à, c'est là où je vais venir maintenant, suite à un prétendu serviteur de Dieu, prétendu mamailleur, qui a donné un message. Écoutez bien, vous allez voir maintenant, elle m'a envoyé un message du monsieur là, c'est vrai, elle veut me parler de ça. Quelqu'un parle ici, vous croyez que je raconte les petits, non? Je vous dis, on va créer un film Nollywood ici, soeur Mimi. On va créer nos histoires, elles sont dignes de films de Nollywood. Je vais faire acteur. Je t'ai dit. Donc, la dernière fois, je lui ai dit, donc elle a eu le message comme quoi le Seigneur voulait restaurer les liens. Et elle m'a dit, c'est vrai que les choses commençaient à s'apaiser. Et ils ont recommencé, le contact s'est établi. Mais comme l'autre sorcier là n'a pas fini sa mission, je parle du monsieur qui a donné la révélation, soi-disant au message au monsieur. Et le monsieur, il a pris l'avion, il est parti aux États-Unis. Arrivé là-bas, lui n'a rien trouvé d'autre à faire. Il allait se marier même. Et c'est depuis qu'il s'est marié à une autre femme là-bas, alors que, soi-disant, au départ, quand il partait, il disait que je vais là-bas. Je cherche les papiers et je te ramène. Mais quand il est allé là-bas maintenant, femme qu'il a pris, ce n'est plus genre seulement le papier. Il épouse maintenant. Il aime la femme là. Il veut plus. Je disais à ma fille, reste calme.
Alors, la dernière fois, je lui ai demandé où est passé le fameux prophète qui vous a donné le message. Parce que comme il a donné le message, il a dit que si Papa va venir te chercher, mais il ne vient pas. Il doit faire quelque chose. Ben, Elle me dit, maman, je n'ai plus de ces nouvelles. Je lui ai posé la question il n'y a même pas une semaine. Et là, maintenant, il m'envoie un message hier ou bien quand. Non, ce n'est pas hier. Quand est-ce que tu m'as envoyé le message, Natacha? C'était avant-hier, maman. Mais je sais que c'était pendant les derniers programmes que je lui ai posé la question. Elle me dit, maman, il y a une chose que je ne vous ai pas dit l'autre fois. Le prophète, il ne faut plus écrire le prophète, le fameux, le prétendu, le soi-disant prophète était venu à la maison. Voir mon beau-père. Je lui ai demandé si elle avait encore des contacts. Elle m'avait dit non. Donc ça veut dire que si elle vient, c'est qu'il a encore des contacts avec le mari. Ou bien c'est le mari de Natacha qui est là-haut, là-bas. Voir mon beau-père et là, il m'a vu. Écoutez ce qu'il a dit. Il m'a dit pourquoi je fais des regards. Pourquoi je fais des regards inquiets. Que tout marche pour la gloire de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui marche? Le fait que le monsieur abandonne sa femme et maintenant désormais dit qu'il est attaché à nos femmes, c'est ça qui marche? Que de prier pour mon mari, je lui ai dit, je lui ai expliqué le problème, c'est-à-dire elle lui a expliqué ce qui se passe, le fait que le monsieur se distancie. Il lui a dit de prier. Genre, débrouille-toi, quoi. De prier. Je ne comprends même pas, Natacha, pourquoi tu m'as encore lui expliqué quelque chose. Tu n'as pas compris depuis que ce monsieur ne peut rien te faire. Le monsieur qui donne révélation et après, c'est comment il va faire pour bouffer l'argent de ton mari qui est là-bas, là, qui est son problème. Tu ne l'intéresses plus. Toi, maintenant, c'est celui-là que tu... Je veux comprendre. C'est dans quel projet toi aussi tu lui expliques ton problème. Combien de fois j'explique ici qu'on ne dit pas ces problèmes à tout le monde. Tout le monde. Ouais. Le gars, désormais, je vais te dire clairement ce qui se passe. Il est rangé du côté de la femme qui est aux États-Unis. Désormais, tu n'es plus la femme. Désormais, tu ne comptes plus. Parce que lui, là, il est du côté de là-bas parce que c'est l'autre qui est là-bas qui lui envoie jeton. Et la rose, ben oui. Maintenant, toi, tu crois qu'il a ton temps? Non, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Tu lui as parlé pourquoi? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Toi, mais tu ne peux pas déjà ici tous les jours. Si c'est même que la personne t'accompagne en prière, tu peux dire, oh, c'est pour ça que je lui ai parlé. Le monsieur s'en fout de toi. Donc, jusqu'à elle est devenue prophète de la famille, quoi. Il vient même voir ton beau-père. Non, mais, Natacha, la seule chose que tu as fait là qui n'est pas pire, c'est le fait d'avoir parlé. Quand nos ennemis ou des enfants sont derrière nos vies, ils ne sont pas censés savoir ce que nous vivons. Si ça va ou ça va pas, ou tu dis ça va. Est-ce que tu comprends? Amen. Oui, maman. Natacha, tu m'entends? Oui, maman. Ça va ou ça va pas ou tu dis ça va. Parce que comme toi-même tu écris dans ton message après, c'est un combat d'esprit. C'est pas un combat de chair. Tu vas pour parler, ton mari n'écoutera pas parce que c'est pas une question de chair. C'est pas l'homme que tu n'as aucun pouvoir pour le changer. C'est Dieu qui peut le changer. C'est Dieu qui peut incliner son cœur. C'est Dieu qui peut le ramener à la raison. C'est Dieu qui peut le responsabiliser. C'est Dieu qui peut le sortir de là où il est et lui rappeler que tu as enceinté enfant de quelqu'un, tu l'as laissé, tu es parti depuis là. Tu dois t'assurer et prendre soin d'elle. Merci beaucoup. Mais, maman, comme ils sont liés, ils ont eu des enfants, elle peut parler à l'esprit de son mari. Hein. Bien sûr, je vais en arriver là. Elle va sortir du ben oui. Du moment où il y a intimité là. Tu as l'aide de moment, même s'il n'y a pas eu enfant, du moment où il a déjà vu sa nudité, ça suffit. C'est fini. Tu appelles son esprit, tu lui parles. Il a enceinté, tu vas faire 2 enfants là. Bébé, est-ce que tu allaites toujours ton bébé? Première question. Oui, maman. Natacha, ok, ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu vas me demander pourquoi? Lorsque tu vas désormais allaiter ton bébé, tu vas taper ton sein comme ça. C'est comment tu vas appeler le nom de ton bébé. Je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Tel que je suis en train de t'allaiter là. Chaque goutte de lait qui tombe dans ta bouche a crié vengeance. A rappelé l'âme de ton père. Où il est enfermé, où il est gardé, où il est détenu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que le son est bon? Très bon, maman. Voilà. Excellent. Ensuite, on va dans la partie essentielle, comme disait la sœur Mimi. Acte prophétique. Ce n'est pas la sorcellerie. Ah C'est non. acte prophétique. Tu vas te mettre nu. À partir de ces mots, tu vas déclarer. Seigneur, tu vas appeler le nom de ton mari, du monsieur. Cette fois, si réellement il a vu ma nudité, si réellement sa poitrine a frappé ma poitrine, si réellement il m'a enceinté, j'ai gardé son enfant. Est-ce que tu es en train d'entendre tout ça? Moi, je dis, je passe sur mon solution, après, viens pas me rejoindre à regarder. J'essaie d'enregistrer pour toi. D'accord. Merci. Si réellement, tu vas dire, première requête, en allaitant, on commande à l'âme du papa en disant que les gouttes de lait qui sont en train de se verser dans la bouche de l'enfant, la douleur d'enfantement connue pour cet enfant que tu tiens dans les bras, les nuits, comme les nuits que tu as passées à ne pas dormir, côté de cet enfant, le sang qui a coulé dans l'enfantement, D'accord. tout cela est crié vengeance. D'accord, maman. Merci. Et localiser l'âme de son papa. Il le ramène là où il faut. Parce que l'enfant doit être éduqué par un père et une mère. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième acte prophétique. L'autre là, tu peux faire ça autant de fois que tu allaites. Et que tu donnes la tête au moins 5 minutes, 10 minutes, voire plus. Puis si c'est un bon mangeur comme le mien, ou une bonne mangeuse, c'est une fille. Moi, c'est 30 minutes et 15. Là, il m'a fait cadeau. Hein. Il a bu 15 minutes, c'est arrêté. Sinon, c'est 30 minutes, il fait. Il va à chaque côté. Donc, tout le temps, c'est ça. Donc, tout le temps de l'allaitement, tu pries, tu déclares ça. Tu déclares. Maintenant, la deuxième requête, c'est sans ton enfant, c'est seul. Tu dis, Éternel Dieu, rappelle à Dieu les promesses qu'il t'a faites. Et par terre, il m'a dit tant. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Tu as également dit, Éternel, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa famille, deviendra une seule chair. Voici que il est venu me chercher dans la maison de mes parents. Tu as également dit dans la parole de Dieu, voilà encore autre chose, que lorsque l'homme verra la nudité d'une femme, il se doit de verser la dot à ses parents. Mais Seigneur, jusqu'à ce jour, il a vu ma nudité, j'ai enfanté, j'ai porté ses enfants. Il n'a ni versé la dot à mes parents. Première chose. Il a versé, alléluia, c'est ton bien. Donc, comme il a versé la dot là, donc tu vas rappeler maintenant le mariage. Tu as dit que nous sommes devenus une seule chair, pas les liens de mariage. Tu as également dit quoi? Ce que tu as uni, personne ne peut séparer. Quiconque se lève pour nous séparer aujourd'hui, alors que nous sommes unis devant nos familles, nous sommes reconnus. Et que comme toi, tu l'as prévu dans ta parole, il a versé la dot. Hein? Voilà. Seigneur, lève-toi. Il m'a promis tant. Mais désormais, voilà comme ceci, comme cela qui se comporte. S'il a réellement vu ma nudité, si réellement j'ai connu la douleur de l'enfantement, Dieu a première goutte qui a été évacuée de moi en essuissant le placenta jusqu'au jour où j'ai eu le retour de mes restes, c'est-à-dire que le saignement s'est arrêté. Que toutes ces gouttes crient vengeance. Ces gouttes aillent combattre pour moi. Ces gouttes ramènent son âme. Ces gouttes déchirent le ciel. Ces gouttes envoient les anges. Afin que quiconque s'est levé pour nous séparer, alors que tu as dit dans ta sainte parole que ce que tu as uni, personne ne peut séparer, soit combattu. Nayara, pourquoi tu as dit bravo? Soit combattu. Sois combattu au nom de Jésus. Sois combattu. Tu vas dire, ceux-là qui se lèvent pour nous séparer, ceux-là qui se lèvent pour séparer mon époux et moi, Éternel, que Seigneur, tout ce que tu as cité là, les combattent jour et nuit, les combattent dans le sommeil,
les combattre lorsqu'ils sont nés, les combattre lorsqu'ils dorment, les combattre lorsqu'ils vont, les combattre lorsqu'ils viennent. Au nom de Jésus. Tu fais bien la requête jusqu'à ce que les choses changent. Quand ça va changer encore, tu vas encore continuer pour sécuriser en disant après, ceux qui se lèveront encore pour nous séparer là, ils soient combattus. Ça veut dire que c'est pas parce que ça va s'arranger que tu vas arrêter. Voilà. J'ai répondu à ta question. Voilà, c'est tout ça. Maintenant, il y a le rêve. Alléluia. Je plonge ton rêve dans le sang de Jésus. Je ne vais pas le citer parce que nous sommes sur le net, on ne sait pas qui se trouve là. Je plonge ton rêve dans le sang de Jésus. Amen. Demande à l'Éternel. Il a dit dans Habakkuk 2, verset 3, que au temps marqué, sa promesse s'accomplira. Alors rappelle à Dieu sa promesse et dis-lui que ce rêve, cette vision-là s'accomplisse. Amen. Est-ce que tu comprends? Pour la gloire de son nom. Et que quiconque se lèvera, je te mets ça en réponse du rêve. Habakkuk 2, verset 3, nous dit qu'au temps marqué, la promesse de Dieu s'accomplira. Alors tu vas demander à l'Éternel de se lever et surtout de faire en sorte que sa promesse s'accomplisse. Que si le temps marqué est arrivé, quiconque se lèvera pour s'opposer, pour limiter, pour bloquer, pour ériger un autel, faire des sacrifices et rituels, afin d'empêcher l'accomplissement de sa promesse. La promesse de ton homme, mais aussi la promesse de Dieu qui dit qu'au temps marqué, ça s'accomplira. Ces promesses, qu'ils soient tous foudroyés et qu'il emmène à existence maintenant cette vision, ce rêve. Tu as compris? Qu'il emmène à existence que cette promesse qui a été faite, que cela vienne s'accomplir. Que rien n'empêche son accomplissement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça va maintenant? Ça va très bien. Est-ce que ça va, Natacha? J'ai répondu à tes préoccupations. Oui, maman. Merci beaucoup. D'accord. Je t'ai envoyé ça. C'est moi qui t'ai envoyé les 2 messages qui viennent là. D'accord, merci Ok, beaucoup. ça marche. Au cas où tu vas oublier les requêtes. C'est très bien. C'est fini, non? Je peux partir? C'est ma Mireille. Ma Mireille, là, Fafayon qui a envoyé. Ah non, c'est pas Fafayon. C'était la sœur Patricia qui disait. Bon, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire quand même au moins 2 ou 3 requêtes, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons faire au moins 2 ou 3 requêtes et ensuite, pour rentrer, comme nous avons dit, dans les entrailles. Les entrailles du mois de décembre. Tous ces témoignages étaient très édifiants. Et je bénis l'Éternel pour vos vies respectives. Pour celles qui sont encore en train de traverser des moments de tempête ou de tumulte, j'ai la foi que les témoignages des unes et des autres, de la sœur Destinée, de la sœur Rose, vont venir vous baliser le terrain et surtout ramener l'ordre. Vont menacer ces tempêtes dans vos foyers, vont menacer les conflits dans vos foyers, vont menacer l'opposition dans votre foyer, vont menacer l'incompréhension dans votre foyer, vont menacer le célibat de quelqu'un et venir restaurer. Alléluia. Faire apparaître, oui, le mariage pour celles ou ceux qui sont célibataires et pour ceux ou celles qui sont mariés, qui viendra restaurer les liens conjugaux au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier pour rentrer dans... Monsieur, pourquoi tu lèves ta tête? Moi, je t'ai dit de rester en bas, toi, tu lèves ta tête. Direct. Oui, monsieur, il a qu'à rester comme ça. Oh my God. Ok, nous allons prier ce matin, faire quelques requêtes pour annuler les prédictions maléfiques contre nous qui veulent nous empêcher de rentrer dans les entrailles du mois de décembre, les entrailles de l'année 2023. Je vais donner le verset biblique et vous allez commencer à préparer. Je vais chercher mon chargeur parce que mon portable est à 15% pour qu'il ne s'éteigne pas. Et ensuite, nous allons faire quelques déclarations de prière, quelques requêtes de prière pour ne pas dire déclarations prophétiques. Alléluia. Alors, quel verset allons-nous lire ce matin pour annuler les prédictions? Les prédictions, c'est rien d'autre que les machinations, les complots de l'ennemi, les agendas de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'ils ont programmé contre nous, nos enfants, notre foyer, les projets. Voilà. On va partir dans Ésaïe 54, verset 17.
Ésaïe 54, verset 17. Qui veut bien lire la parole? Christelle, tu veux monter pour lire ou bien maman, soeur Mimi, si elle peut aussi lire, c'est bon? D'accord, vas-y. Bah, tu veux chercher le chargeur. Mon cœur, chercher le chargeur. D'habitude, c'est Joseph qui m'aide pour l'histoire de chargeur. Mais comme là, il fait ça grâce mat. C'est tout. Amen. Voilà. Là, c'est chargé, c'est branché. Je peux lire? Oui, c'est bon. Amen. Amen. Je lis au nom Amen. de Christ. Amen. Ésaïe 54, verset 17. Yes. Toute armée forgée My God, contre sang moi, de Jésus. toute Sang de armée Jésus. forgée contre toi sera sans effet. Yes. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mhm. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Yes. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voilà la parole de Dieu, Ésaïe 54, verset 17. Oh, vous savez, à force que mon ring tombe là, il faut que j'en rechange parce qu'il est encore cassé à nouveau. C'est le deuxième dans l'année. À force de faire les combats, on va y arriver. L'Éternel nous dit, toute âme forgée contre nous, toi et moi, nos familles, nos foyers, la séparation, le divorce, la honte, pour la perte. Les langues qui disent ah, nos yeux regardent, les langues qui ne cessent de dire les mauvaises choses contre nous, les amanes, les langues qui nous calomnient, les langues qui ne cessent de nous de dire des choses. Nous avons le pouvoir de les condamner. Nous avons le pouvoir de condamner les langues des sorciers. Nous avons le pouvoir de condamner l'oncle ou la tante. Le pouvoir de condamner comme Rose a fait. Cette dame qui lui a dit, toi là, moi j'étais sur sa vie depuis, mais toi tu es qui pour venir ici? Elle a condamné. Elle a condamné. Alléluia. L'Éternel nous donne le pouvoir. C'est un pouvoir qu'on nous a donné. Il continue dans cette même parole en disant que c'est l'héritage qu'on va... Alléluia. Mon héritage en cette saison, mon héritage pour la nouvelle année, l'héritage de mes enfants, l'héritage de mon foyer, l'héritage de ma maison. C'est mon héritage. Alléluia. Nous allons faire 10 déclarations. 10, c'est mon héritage. Yes, c'est mon héritage, Juju. C'est mon héritage. Tapoter après, dès qu'on écrit c'est mon héritage, on tapote et on partage. C'est mon héritage. C'est...